Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier samedi. Le chef de l'État rentre de Paris où il s'est rendu après sa visite d'État de quelques jours en Afrique du Sud. Accompagné de son épouse, le président de la République a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le vice-président, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. De nombreux journalistes étaient également sur place et face à eux, le président Alassane Ouattara a fait un point de son séjour en Afrique du Sud. Vous l'entendrez dans le 13h. Avant de se rendre à l'aéroport à Port-Bouët, le Premier ministre était à Bobo, au nord d'Abidjan. Patrick Hachi y est allé poser la première pierre du futur CHU de la commune que vous voyez là en image. Par ailleurs, le plus grand centre hospitalier de Côte d'Ivoire. La réalisation de cet hôpital universitaire va coûter quelques 80 milliards de francs CFA pour une capacité de 600 lits. Sa livraison est prévue dans 36 mois exactement. Toutes les précisions tout à l'heure dans le 13h avec Alexis Ouedraogo. Hier samedi 30 juillet, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de la traite des êtres humains. Il s'agit pour les gouvernants et les organisations non gouvernementales de prendre les mesures relatives à l'introduction des pratiques inhumaines telles que le mariage forcé, le travail forcé. L'édition 2022 de cet événement était placée sous le thème « Utilisation et abus de la technologie ». Frédéric Oulaye à Franck Quadio. Selon les statistiques des Nations Unies, 225 000 personnes sont victimes de traite des êtres humains à travers le monde. Il s'agit de l'exploitation des hommes, des femmes ou des enfants déclinés en travaux forcés, en abus sexuels ou autres. Face à cette réalité qui affecte de nombreux pays, des actions de lutte sont menées. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, le phénomène de la traite des personnes prend à travers le monde entier et spécifiquement dans la sous-région des proportions alarmantes. Tous les États africains en sont affectés dans un schéma de traite transfrontalière circulaire, soit en tant que pays d'origine, soit de transit ou de destination, avec pour principale cible les femmes et les enfants. L'adoption en 2010 du plan d'action mondial pour la lutte contre la traite des personnes, exhortant les gouvernements à prendre des mesures concertées et concrètes pour contrer la traite des personnes. L'adoption en 2012 des objectifs de développement durable engageant les dirigeants à prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin au travail des enfants d'ici 2025, au travail forcé et à la traite des êtres humains d'ici 2030. La Journée internationale de lutte contre la traite des êtres humains cette année a pour thème « Utilisation et abus de la technologie ». Le gouvernement ivoirien s'engage pour la protection des jeunes, des femmes ou des enfants exposés au trafic humain. Le mal est identifié et des mesures existent. L'État de Côte d'Ivoire, désireux de sensibiliser le public aussi bien sur la situation des victimes de traite que sur les conséquences de l'utilisation abusive des réseaux sociaux en matière de traite des êtres humains, contribue à la campagne Cœur Bleu, initiée par les Nations Unies et qui encourage les États à s'impliquer et à soutenir la lutte contre la traite des êtres humains. La ministre Miss Belmondo Dogo, en charge de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, exhorte partenaires techniques et financiers ou même les leaders de jeunesse à plus d'action dans la lutte contre le phénomène de traite humaine. Et le message du gouvernement lu par Belmondo Dogo au micro RTI 1 de Frédéric Oulaye et Franck Quadio. 165 sièges de députés sont en jeu au Sénégal. 8 listes sont en compétition. La majorité espère conserver une majorité donc confortable à l'Assemblée, tandis
que les principales forces de l'opposition visent à imposer une cohabitation au président Macky Sall. 6 mois après les locales, ces législatives seront le dernier scrutin avant la prochaine présidentielle. Ousmane Sonko a déjà affiché clairement ses ambitions de ce côté-là. Quant à Macky Sall, il maintient le mystère sur une éventuelle troisième candidature. Quels que soient les résultats, ces élections législatives marqueront le départ du président de l'Assemblée nationale depuis 2012, Mostafa Niasse. En Guinée, Fonike Mengue, journaliste et coordinateur national du Front national pour la défense de la Constitution, a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi à son domicile par un groupe de militaires encagoulés et armés, selon le FNDC. Ibrahima Diallo, le responsable des opérations, a lui aussi été arrêté. Ces interpellations surviennent quelques heures après que le FNDC avait annoncé à la demande du président de la CEDEAO la suspension des manifestations durant une semaine afin de donner une chance au dialogue. Mais ce dialogue, qui s'annonçait déjà difficile avec l'annonce de poursuites contre les responsables du Front national à cause de ces manifestations anti-juntes, risque d'être encore plus compliqué. Tout à l'heure, dans le 13h, je recevrai le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Le sujet, c'est l'épineuse question des centaines de docteurs non recrutés en Côte d'Ivoire, des docteurs non recrutés qui ne sont pas du tout contents de leur statut. On en parlera pendant un quart d'heure. Restez donc avec nous. C'est tout à l'heure, 13h, sur RTI.